الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, il m'est venu à l'esprit un événement qui s'est passé il y a très longtemps, et qui m'a fait penser à une notion et un verset du Coran qui nous donne les enseignements à suivre. Et quelquefois, l'homme devient tellement orgueilleux, suffisant, qu'il oublie qu'il y a un Dieu qui l'a créé, qui a créé l'intelligence qu'il lui a donnée, qui lui a donné la faculté de penser, de planifier et de se placer ou de se fixer des objectifs à atteindre. Il oublie ainsi qu'il appartient et qu'il appartiendra à celui qui l'a créé de rien, le Seigneur de mon Allah. Et cet événement était un événement de portée mondiale. En effet, un grand pays a conçu une fusée pour aller découvrir, n'est-ce pas, la Lune. Et au lancement de ce vaisseau, comment ils l'ont appelé? Ils l'ont appelé Challenger. Ils l'ont appelé Challenger. En français, ça veut dire le défi. Et tout le monde avait les yeux en l'air, ceux qui avaient les postes de télévision, pour voir le Challenger, le défi, en train de partir défier qui? Allah. Au vu au-dessus de tout le monde, l'avion a pris feu avec tout ce qui était dedans pour descendre en morceaux et en poussière. Le deuxième avion qu'ils ont fabriqué pour aller pour la même mission, comment ils l'ont appelé? Ils l'ont appelé Discovery. Vous voyez la nuance entre les deux? Le premier, c'était pour aller défier. Défier qui? Défier Allah. Et le deuxième, Discovery, veut dire nous allons à la découverte. Oui, l'homme peut découvrir, mais l'homme ne peut pas défier Allah. Et c'est lorsque j'ai examiné certains versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِذَا أَزَمْتَ فَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Confie-toi à Allah. Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. Et c'est le Coran qui nous dit encore وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى
An yahdiyani Rabbi. Et ce verset-là est extrêmement parlant. Voilà takullana li shay'in fa'ilun dhalika ghadan. Ne dites jamais que je ferai telle chose tout à l'heure, je ferai telle chose demain, je ferai telle chose l'année prochaine, sans dire s'il plaît à Allah, sans dire Inch'Allah. Et évoquez le nom du Créateur du monde toutes les fois que vous voulez décider de faire quelque chose. Car la fin meilleure de toutes choses est entre les mains du Créateur du monde, l'omniscient, l'omnipotent sans égal. Le Dieu qui savait que nous allions venir et nous étions dans le monde inconnu, connu d'Allah. Et venir dans ce monde qu'il a préparé pour nous, avec tout ce qu'il y a comme, n'est-ce pas, environnement. Et venu, nous ne devons pas oublier que ce monde a un créateur. Il ne faudrait donc pas que par orgueil, on se dise, nous avons tout mis en œuvre pour le succès sans se confier au Seigneur du monde. C'est ainsi que un jour un compagnon ou un visiteur du messager d'Allah qui venait le voir, il est venu sur son chameau, d'aucuns disent sur son cheval, et arrivé à la mosquée, il laisse la monture dehors. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, oui, lui, il avait le don d'ubiquité. Il pouvait voir ce que nous ne voyons pas. Après les échanges de salutations, il demande au monsieur, et ta monture? Oui, je l'ai laissé dehors et je l'ai confié à Allah, je l'ai laissé dehors. Le prophète lui dit, va l'attacher. Et ensuite, confie-le à Allah. Il y a donc ce qu'il y a humainement, ce que l'homme doit faire. Et ce verset-là revient constamment. فَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et quiconque place sa confiance à Allah, Allah lui suffit. Celui qui place sa confiance à Allah, Allah lui suffit. Et il nous dira dans un verset un peu plus long, الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ. Ce verset est très parlant dans la vie du musulman. Du berceau à la tombe, où le Seigneur du monde dit ceci, certes, ceux auxquels les gens disent, les gens se sont rassemblés contre vous pour vous tuer, pour vous nuire. Craignez-les. Et cela n'a fait qu'accroître la foi des croyants, qui disent alors Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah nous suffit. Il est notre meilleur garant. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Je me confie à Allah, nous nous confions à Allah. Il est le meilleur secours. Ainsi, chers frères et sœurs, en illustration de ce verset, le messager d'Allah, Sayyidina Ibrahim alayhi salam wa la nabina afdal salatu wa salam, a été conspué et la stratégie
de ceux qui étaient des idolâtres, où il a refusé, son père fabriquait des idoles et tout. Lui, quand il vend ses idoles pour son père, il dit achetez ce bout de bois qui ne peut ni apporter du bien ni du mal. Et donc il rentrait les soirs, personne n'achetait. L'histoire est une histoire un peu longue, mais le raccourci est quoi? Le roi a été informé de ce que ce jeune homme-là se moque de leurs croyances, de leurs idoles. Et de débat en débat, il a été conclu qu'il faut tuer Ibrahim. Il faut le brûler. Le complot étant conclu, ils ont fait du feu, beaucoup de fagots de bois, et il y a le creux de la montagne. Les hommes sont montés à la montagne pour le lancer dans le feu. Et là, tout le peuple est sorti pour voir la punition qu'on va faire à l'envoyé d'Allah. Au moment où on le jetait dans le feu, l'archange Gabriel vient lui dire, est-ce que tu as besoin certainement qu'on t'aide pour te sauver de là? Il a dit, Hasbi Allah, la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Je me confie à Allah. C'est à lui que je me confie. Et c'est lui, le Seigneur du trône, du grand trône. Et il a été jeté dans l'eau, dans le feu. Le feu a brûlé. Alors que Sayyidina Ibrahim est assis dans le feu. Et parce que Allah a donné l'ordre au feu. Ya nari kuni bardan wa salam ala Ibrahim. Allah a ordonné au feu, sois fraîcheur et paix sur Ibrahim. Le feu a brûlé. Et les commentateurs disent que si Allah avait seulement dit sois fraîcheur, le froid aurait tué Ibrahim. Mais il a dit Kuni bardan wa salama, sois fraîcheur et paix. Le feu a brûlé, Ibrahim n'a pas été brûlé. Et il est sorti de là indemne. Pour dire que la confiance en Allah n'est pas entre les mains de quelqu'un d'autre. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, notre réaction doit être de nous confier à Allah, l'omniscient, l'omnipotent sans égal. Et c'est ce qui est exprimé ici. Et c'est ce qui arriva à l'ami de Dieu, à l'envoyé d'Allah. Celui qui se confie à Allah, Allah devient son garant. Nous l'invoquons ainsi parce que il suffit que quelque chose arrive à l'un d'entre nous, ici et là, que ce soit homme ou femme, on va avoir un devin. À lui, les génies lui parlent. Où il faut aller au bord de l'eau, il y a des sacrifices à faire où on doit jeter un mouton dans l'eau, ou égorger un mouton à tel là, ou bien quelqu'un qui connaît des génies dans le creux de telle montagne, il faut aller le voir. Et il voit clair. Allah seul voit clair. C'est ce qu'il y a en nous, ce qu'il y a en dehors de nous. Il suffit que celle-là soit mariée, ça fait 10 ans, 15 ans, ah c'est pas normal. Il faut qu'on aille voir un féticheur ou bien un guérisseur qui a son canari et qui a tel ou tel. Allah te demande de te confier à lui.
Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Je me confie à Allah, il est le meilleur secours. La notion de confiance à Allah n'est pas une absence de connaissance, de savoir et d'intelligence. Ça demande à l'homme, et je vous renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure, de ce que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam à son visiteur, Iqil wa tawakkal. Prends les dispositions, va attacher ta monture et confie-le à Allah. Indiquant ainsi, lorsque vous avez un objectif, vous avez un projet, vous faites les études de faisabilité, de rentabilité, et voire même les éléments de défaillance. Tout ce que humainement, scientifiquement, l'on peut élaborer. Mais le résultat final, on confie l'étude à Allah. On se confie ensuite à Allah. Prenons l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Seigneur demande à Allah, aurait pu le prendre de la Mecque, parce que ça ne va pas. Les idolâtres, les mécréants, les chefs traditionnels de la Mecque ne veulent pas de son message. Il est conspué. Lui et ses compagnons sont torturés. Allah aurait pu faire le miracle, il le prend pour le déposer à Médine, pour montrer qu'il est le messager d'Allah. Mais ça, Allah a opéré autrement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de partir, il a eu sa concertation avec son ami et avec son jeune frère Sayyidina Ali karamallahu wajha. Pour dire, je vais partir et toi tu te couches à ma place dans la maison sur mon lit. Et Sayyidina Abu Bakr apprête la monture qui doit l'accompagner. L'expert qui permet de connaître la route dans le désert, pour sa compétence est choisi. Et ils doivent sortir, se réfugier dans la grotte. Cela est apprêté. L'heure à laquelle ils doivent quitter la Mecque pour aller se cacher avant de poursuivre le voyage est également conçu et arrêté. Vous connaissez l'histoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son compagnon se réfugiaient dans la grotte. Les chercheurs, pour aller débusquer le prophète, on sait à partir de telle heure il est sorti, donc ils ne sont pas encore très loin, une battue. Allons à la recherche. On l'amène mort ou vivant. Mais les chercheurs viennent devant la grotte. Déjà, il y avait, les chroniqueurs disent qu'il y avait déjà une toile d'araignée. Eux, ils voient ceux qui les cherchent, mais les chercheurs ne peuvent pas le voir parce que Allah subhanahu wa ta'ala a garanti sa protection pour qu'ils ne voient rien. Jusqu'à ce que la volonté d'Allah se manifesta pour lui ordonner de quitter maintenant. Ils ne peuvent plus la voir à cet instant. Ils prennent la route. On paye encore les cavaliers les plus intrépides, aguerris et capables de le poursuivre, l'attraper, mort ou vivant, pour le ramener à la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est toujours se confier à Allah. Faman yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh. Celui qui se confie à Allah, Allah est son garant, prend la garantie de sa sécurité. Et ça, c'est un aspect également que nous devons prendre en compte dans notre vie. Ainsi, وَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Pourquoi se confier
à Allah, parce que nous sommes mortels et Allah est vivant et absolument vivant et ne meurt pas. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Donc, chers frères et sœurs, la notion de se confier au Seigneur du monde est une notion extrêmement importante dans notre vie. Parce que on peut faire confiance en quelqu'un par rapport à des intérêts terrestres. Il m'a promis, je lui fais confiance et il va me donner. L'homme est faillible. Il peut ne pas avoir été sincère. Ce qu'il a promis, il ne donne pas. Mais Allah, lorsqu'il promet, Allah réalise sa promesse comme il se doit au moment où il faut. Faisons en sorte, chers frères et sœurs, que notre vie soit une vie de confiance au Seigneur du monde. Combien de situations difficiles les hommes nous traversons dans notre vie. Mais avec toutes ces épreuves, le Seigneur du monde nous enseigne et nous dit Inna Allah ma sabirin. Si vous me faites confiance, soyez patient, soyez endurant, soyez persévérant dans ce que vous entreprenez. Dans cette confiance que l'on fait au Seigneur du monde, il dit Isbiru wa rabitu wa taqullah allazi bihi turhamun. Faites confiance à Allah et Allah réalise et fait honneur à ceux qui se confient à lui. Mais ça demande, cette confiance exige la patience, l'endurance et la persévérance pour récolter le fruit qui est le plus doux qu'on puisse imaginer. Parce que toute victoire est le fruit d'une action et le fruit d'une entreprise. Mais pour en arriver là, il faut faire confiance au Seigneur du monde, Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'élu d'Allah. Mais sa vie nous enseigne la patience, l'endurance et la persévérance. Il a été torturé, il a été vilipendé. On a dit tant de choses sur lui. Et le Seigneur du monde lui-même lui a demandé, lorsqu'il a été lapidé et saigné de la tête en sortant de Taïf, Allah subhanahu wa ta'ala lui demande qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de ce peuple? Si tu le veux, il y a tout de suite un séisme, la terre va les enterrer toute cette population. Le prophète va répondre à l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma gfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Oh Allah, pardonne à mon peuple car ils sont ignorants parce qu'ils ne savent rien. S'ils savaient le destin qui m'est assigné à travers le message dont je suis le porteur, ils ne se seraient pas comportés de cette façon. En envoyant les enfants le lapider comme s'il était malade et comme s'il était un homme qui n'avait pas la tête. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accueilli le mal et il a plutôt repoussé le mal par le bien.
Et cela nous enseigne, Allah nous enseigne en cela. Idfa billati hiya ahsan. Lorsque vous êtes, on vous fait du mal, repoussez le mal par le bien. Et le bien va effacer les traces du mal. Au lieu de la vengeance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a remplacé la colère par le pardon. Pour que le message puisse avancer, le temps à perdre, à se battre pour rembourser le mal que les gens de la Mecque lui ont fait à sa communauté aux musulmans, il leur a dit, Antum tolaka, vous êtes libres de faire d'aller où vous voulez. Vous êtes nos frères, nos parents. Il n'a pas dit, nous avons la victoire aujourd'hui sur vous. Vous avez tué beaucoup d'entre nous, vous avez torturé. C'est notre tour aujourd'hui de vous montrer ce dont on est capable parce qu'on est plus nombreux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a préféré le pardon à la vengeance. Et cela, c'est l'un des fruits de la confiance à Allah, c'est de savoir se maîtriser dans la colère et se confier à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a tellement d'enseignements à tirer dans ça et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man adani waliyan faqad ahzantuhu bil harb. Celui qui s'attaque à un de mes amis, à un ami d'Allah, celui qui s'attaque à un ami d'Allah, Allah lui déclare la guerre en lieu et place. Il n'a pas besoin de prendre les armes pour combattre l'ennemi. Nous avons donc ici des leçons. Je conclus ici pour dire, quelle que soit l'épreuve que nous traversons, alayna bitawakkul ala Allah. Notre arme, c'est de nous confier à Allah, d'une confiance sincère. Nous traversons des épreuves, des diminutions des biens, alors confions-nous à Allah. Allah est au secours de ceux qui se confient à lui. Il y a 1446 ans que le message d'Allah a été diffusé au monde, qui continue de faire des adeptes. Le prophète, en partant, il n'y avait pas encore 1 million de musulmans dans le monde. Mais nous sommes aujourd'hui près de 2 milliards. S'il n'avait pas été patient, endurant et persévérant, cela n'aurait pas pu être le cas. L'islam est ici en Côte d'Ivoire depuis le 11e siècle. Et de là, combien sommes-nous aujourd'hui? Et chaque jour que Dieu fait, il y a quelqu'un qui vient embrasser l'islam, soit ici ou dans d'autres mosquées d'Abidjan ou ailleurs, pour dire que cette religion est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quels sont ceux qui gagnent? C'est la confiance totale au Seigneur du monde. Qu'Allah nous accorde sa grâce, qui nous guide dans le droit chemin, qui nous guide dans le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Dear brothers and sisters, last Friday, we talked about the protection of the environment. The ecosystem is a gift of Allah. We have to take care of it. When you kill the environment, you kill yourselves because of the importance
of the environment for our life. Then we went through, but we didn't end the topic because we were coming back to it to develop some of the aspects of protection, the protection of the environment in the perspective of our religion, Islam. Today, we are talking about the tawakkul. And there were many verses in the Holy Quran asking for us to be confident, to trust the Almighty Allah, our Creator, in terms of whatever we plan in our life. We have objectives. We have to be confident that the best of the end belongs to the Almighty Allah. So he says, وَمَنْ يَتَوَكَّلَ اللَّهَ فَهُوَ حَسْبُهُ. Those who trust Allah, Allah help him and sustain his objectives or his projects. So this is an invitation to the Muslims. When whatever problems you have, be confident to the Almighty Allah, because He Himself is inviting the believers, each Muslims, to trust Allah, who is our sustainer, who will realize for us all what we need. But we don't have to sit down and say, if Allah wills, I will be this and I will do that. No. You have to plan by yourselves. You have to play your role. What you can do as a human being, you have to plan your projects and see what you can do to carry out your project to be a success. This is scientifically what every one of us we have to do. But at the same time, when you plan, you have to rely on Allah by saying, Inshallah, if Allah wills, our project will be a success. But you don't go in your project without endorsing yourself to the Almighty Allah, because He knows what we do. This is this is an history of one of the visitors of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. When he came with his camel, he's coming to pay a visit to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He left his camel outside and say, I have trusted to Allah. And then the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam asking him, what did you do with your camel? He said, I left it in the hand of Allah. Allah is his protector. He said, no, go out. Then put him in the right place and come back. And then to make us understand that we have to play our role by planning, by underlining our objectives to reach, to make the studies necessary to carry out the project. And then we say, Tawakkalna ala Allah. We rely on Allah, inshallah, this project will be carried out with success. This for all the deeds, all what we do in our life. وَلَا تَقُلْ لَنَا لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Don't say at all, I will do that tomorrow or after tomorrow, without saying, inshallah. This is not a words of the street. It's a part of our iman to say, always we want to undertake an action, to say, inshallah. And inshallah, Allah will help us to carry out what we need. We pray to Allah to bestow His blessing upon us, inshallah,
and help us to carry out all our best projects for the need of our religion, Islam, and the humanity. Ambali salamanya bato ala minanye, ala limene adama, ala hakili ni madama. Ambe kumana minga, we joye yere karfa alama. Imbena ko ke ya dunyere toela, Isra alala, ya sikarake, yema tumami ibena abara jatemina, ya jatemina kafo, ele ta loni kelepe ote wasake, ita kolon kelepe te wasake, muba nyalon ibu lasiki ka kofle brebre, mbafe ka bara ninge, me ibu kela watimi, ibi sara alala, iba fo tumautma ni bena kodoke, ya fo ko inshallah mena ninkesni, inshallah mena ninkes annata. Imalo sani ka sini sije ibena sa sani sanwara je ibena sa itolo utuma ibena minge niki sara ala ta'ala la ala be ya jonya asra ala badima wa man yatawakkal Allah fa huwa hasbu kuni mo mingi yere karfa ala la kerfa yere la kola bila wasa ni gbele ya don la minga ambe wati minata bori kata soma ife kata dozo fe kata jina moru fe u kata jina dong mo fe ko ye deme olu ye dani fe mo tise ka fo nya o yere tise ka fo ichie o setana mo ni setana ka baradeu ibi yere bola ni ko nabi ma ibi sra lala ibe baki yere karfa Allah ta'ala la ato masrabe ke mo bolo la de ibeta bagi ne gurumeti belebele do bolo la ka ye seni ba chema ibe jina tone la le talon ko fu be tomina ko mbamso le ka duma ika den kerifa ala ka de min di ma ika karfa jina ulila jina kafiru ni den na ka miyo ko fe ile ba fo kwanta karamo fe ko yo do kenya denga kula kwa denguli lo ko seni min fora ko ka saraka bo ko ko bla den kana o bien ka bla borola emi yere imala ko nyumalo anyeta kata frabo be yiri ni flabru na be abe adama ndakara lablu ko ka adama de makolanya yiri na dengadi o flabru ye frale mo dauma iri na dengadi mangoro o dengadi a flabru ana fra o frale ala ko dama somo ana fenge frale ko ka dama papai a dengadi a flabru e frale ala ka ana dia ko bela eta ke dondo nga do demba koro tafo ba kana do sirin babula kuka nyimbo ye tafo kole wala le be nyimbo ma anyere deri ambe min fola la ilaha illa Allah kom masawarate munga danike mafo ala mbengere karfa ala la obe wasabo kado inigi kafriya ko beche ko jina ubengo ni mbe imam Yesu ba dama watibe kulu wallahu kulu birabi falas kulu birabi nas ayatul kursi alaka ni mbe dama pour que anya yere karfala la nanga yere karfala la jugu anya be mina anya te mina ala ba na ta ka bo bela den jugu yama alo ko kwanya fo de tu pala ye mun kanye jimi mbe jigila est ce que abora anu ta sulule kono wala le ba dama foye mbeti minayo est-ce que ayere ta fabrication no wala le ka dama ya la nderde anda yere ke ala jomberebre nanga ayere ke ala jomberebre minga dana dunia kono ani arjene soro ala bu dama kala arjene dama ala mo kranye kange ala jomberebre kalimena ala mo kranye angana ayere ke jina jonye katange ayere ke mo ka jonye abe kungolola ane dusukuna
ما كان قسلا ما بربري ألمو كلاني ككفريا ناسي ألمو كلاني كسلما يا كروتا ألمو دلام ألاو كاني ألا أنكنا ديا ألا كنا أنكنا قويا دنيا ألا كنا أنكنا قويا كياما ألا رجنا داما ألا كنيا داما ألا لامفيا داما اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوافنا مع الأبرار اللهم اعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المؤمنين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا والوالدين ووالد والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة توفنا مسلمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله